Un millionnaire a invité son ex-pauvre à son mariage pour se moquer d'elle, mais il est choqué en voyant un garçon identique à lui. La lumière de fin d'après-midi baignait les immeubles haussmanniens du centre de Paris d'une teinte dorée lorsque Théo Marchand se pencha sur son bureau en acajou pour signer les derniers cartons d'invitation. Chaque détail de son mariage avait été planifié avec une précision chirurgicale. Les lieux, le menu, les fleurs importées d'Italie, jusqu'au timbre personnalisé qui ornerait les enveloppes. Tout devait être parfait, à la hauteur de l'image qu'il avait construite. À ses côtés, Camille, rayonnante dans sa robe crème, validait la liste finale d'un simple hochement de tête. Elle avait un œil pour le détail, mais plus encore, elle avait un flair infaillible pour le spectacle. Il n'aurait jamais pensé à Élise Moreau, pas jusqu'à ce que son regard tombe, presque par hasard, sur une vieille photographie oubliée. Dans un tiroir de son bureau, une image fanée où deux jeunes souriaient à l'objectif, assis sur un muret en bord de mer à Marseille. Le souvenir d'un temps révolu, une époque simple, sans yachts, sans médias, sans deal millionnaire. Un temps où il croyait encore en l'amour sans stratégie. Une impulsion étrange, presque enfantine, le poussa à chercher son adresse. Elle vivait toujours à Marseille, dans le même quartier populaire si l'on en croyait les registres. Sans réfléchir, il fit ajouter son nom à la liste. Pas pour renouer, non. Il voulait juste qu'elle voie ce qu'il était devenu. Le carton arriva quelques jours plus tard chez Élise, glissé avec discrétion dans la boîte aux lettres usée de son immeuble. Elle le trouva en rentrant du travail, alors que Louis, son fils, s'était endormi dans ses bras. Le papier était épais, le nom de Théo imprimé en lettres élégantes dorées. Un mariage à Nice, la date bientôt. Elle resta figée devant l'enveloppe ouverte, lisant et relisant les mots, comme si un piège s'y cachait. Elle ne l'avait pas vu depuis 6 ans. 6 années sans un mot, sans un message, sans un signe. Il l'avait quittée du jour au lendemain, emportant avec lui tous les espoirs qu'ils avaient partagés. Et maintenant, il lui envoyait une invitation comme s'il ne s'était rien passé. Elle posa Louis sur le canapé et s'assit lentement à côté de lui. Son cœur battait vite, non pas de colère, mais d'un mélange confus de nostalgie et de surprise. Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Était-ce un geste cruel ou simplement de l'arrogance? Pourtant, une partie d'elle ne pouvait s'empêcher de vouloir y aller. Pas pour lui, pour elle, pour comprendre, pour affronter le passé une bonne fois pour toutes. Les jours suivants furent remplis de doutes. Elle observait son fils, 5 ans à peine, avec ses grands yeux bleus profonds, si semblables à ceux de Théo. Elle pensait à cette vie qu'elle avait dû construire seule, entre petits boulots et nuits blanches, en gardant toujours la tête haute. Elle ne s'était jamais plainte, elle n'avait jamais cherché à le retrouver, et maintenant il osait tendre la main, comme un roi lançant un défi silencieux. Elle acheta une robe, simple mais élégante, d'un vert discret qui faisait ressortir la clarté de ses yeux. Elle hésita longtemps sur les chaussures, finit par choisir une paire qu'elle possédait depuis des années. Pas question d'acheter. Du neuf pour lui. Elle préparerait aussi Louis. Il était encore jeune, mais il comprendrait qu'ils allaient à une cérémonie importante. Il aimait bien les trajets en train. Et puis Nice n'était pas si loin. Le matin du départ, elle se réveilla tôt, les mains tremblantes d'une tension qu'elle refusait de nommer. Louis dormait encore, ses cheveux en bataille sur l'oreiller. Elle l'observa en silence, un pincement au cœur. Elle savait que cette journée changerait quelque chose. Elle ne savait pas quoi ni comment, mais rien ne resterait exactement pareil. Le train filait à travers les paysages du sud, coupant les collines et longeant les falaises. Élise, assise près de la fenêtre, regardait défiler les oliviers en silence. Louis, curieux, posait 1000 questions sur les nuages, les vaches dans les champs, le nom des gares. Elle répondait distraitement, le regard parfois perdu dans ses pensées. En arrivant à Nice, elle se sentit étrangère dans cette ville luxueuse, où les rues brillaient comme des vitrines de magazines. Les voitures lustrées, les hôtels de luxe, les parfums coûteux. Tout semblait exagérément propre, comme une façade trop bien peinte. Elle se demanda, le cœur lourd, quel genre d'homme Théo était devenu pour choisir ce monde-là. Mais elle n'avait plus peur. Elle n'était plus la jeune fille naïve qu'il avait laissée. Elle était une femme, une mère. Elle prit la main de Louis et s'engagea sur l'avenue qui menait à la villa où la cérémonie aurait lieu. Le soleil brillait haut dans le ciel et chaque pas semblait l'éloigner un peu plus de son ancienne vie.
L'instant approchait. Bientôt, elle serait face à lui. Et cette fois, ce serait elle qui aurait les réponses. Le soleil de midi dardait sans pitié sur les pierres claires de la villa, surplombant la mer Méditerranée. La propriété de style néo-provençal avait été décorée avec une extravagance mesurée. Des guirlandes de roses blanches serpentaient les colonnes, des rubans ivoires dansaient au vent, et une arche monumentale trônait au centre du jardin, sous laquelle Théo et Camille devaient sceller leur union. Des musiciens habillés en lin beige jouaient un air classique discret, presque en arrière-fond, pendant que les invités bien vêtus se saluaient entre coupes de champagne millésimées et sourires étudiés. Tout semblait figé dans un équilibre parfait. Un tableau vivant orchestré pour plaire aux caméras qui, sans être envahissantes, captaient déjà les meilleurs angles pour une diffusion ultérieure. Personne ne remarqua d'abord la femme à l'entrée. Élise se tenait droite, une main sur la poussette de voyage où reposaient quelques affaires, et l'autre serrant doucement les doigts d'un petit garçon aux cheveux châtains ondulés. Elle portait une robe fluide couleur jade, sans bijoux voyants ni coiffure élaborée. Juste elle, simple et droite, avec un regard tranquille mais ferme. À ses côtés, Louis fixait les invités avec une curiosité silencieuse, les yeux grands, ouverts, absorbant chaque détail avec l'intensité propre aux enfants. Ses iris bleu glacier tranchèrent dans son visage doux, lui donnant une allure presque irréelle. Ils avancèrent sans hâte sur l'allée pavée menant à la zone centrale du jardin. Élise gardait la tête haute, consciente que certains regards commençaient à se tourner dans sa direction. Elle n'était ni en avance ni en retard, juste à l'heure. Chaque pas faisait résonner un écho discret dans le marbre de la cour, et bientôt, les murmures commencèrent à circuler, imperceptibles, au début, puis plus insistants. Qui était cette femme inconnue et cet enfant à l'allure si sérieuse? L'hésitation dans les yeux des invités passait d'une personne à l'autre comme une onde silencieuse, et certains détournaient déjà le regard pour ne pas être pris à observer. Louis, sans sembler intimidé, tenait la main de sa mère, avec assurance. Il portait une petite chemise blanche impeccablement repassée, un pantalon bleu marine et des chaussures vernies qui brillaient légèrement sous le soleil. Il avançait avec calme, observant tout. Les nappes blanches, les coupes de verre scintillantes, les éclats de rire forcés, les chapeaux extravagants des dames, et surtout, les regards qu'on posait sur lui, comme si sa simple présence remettait en question un ordre établi. Élise s'approcha du bord de la première rangée de sièges. Elle n'avait pas de place désignée, mais elle n'en cherchait pas. Son regard fouilla l'espace autour de l'arche. Elle reconnut Théo immédiatement, figé à quelques mètres, dans un costume sur mesure gris-perle, l'air d'un prince, de magazine. À ses côtés, Camille, resplendissante dans une robe brodée de perles, observait déjà la scène avec un froncement de sourcils discret. Théo, lui, ne la vit pas tout de suite. Trop occupé à s'assurer que tout était en ordre, il ne remarqua pas la vague de murmures qui se formait. Ce fut seulement lorsque Louis, fatigué de rester debout, tira légèrement sur la main de sa mère en disant « Maman, on peut s'asseoir ?» que Théo tourna la tête dans leur direction. Ce fut comme un coup porté en plein ventre. Il ne vit pas Élise d'abord. Il vit l'enfant, ses yeux, ce regard si familier, son propre regard. Il resta immobile, incapable de détourner les yeux. Les voix autour de lui se fondirent en un bourdonnement lointain. L'air semblait avoir été aspiré du lieu, comme si la scène entière se rétractait autour de ce point unique, l'enfant. Camille tourna la tête vers lui, alertée par son changement d'expression. Elle le vit blêmir, et elle vit ensuite ce que lui voyait. Une femme avec un enfant, une étrangère, pensait-elle encore. Mais Théo, lui, savait déjà. Élise ne fit aucun geste dramatique. Elle échangea un regard bref avec Théo, puis se tourna vers Louis et lui répondit simplement « Viens, mon cœur, on va trouver un endroit tranquille. » Ils avancèrent encore, et un membre du personnel les intercepta poliment, mais visiblement mal à l'aise. Élise lui montra le carton d'invitation sans un mot. Il la guida vers un banc un peu à l'écart, sous un olivier ancien. De là, elle pouvait tout voir, sans être totalement visible. Louis s'assit sur ses genoux, jouant avec un petit jouet en bois. Élise, elle, gardait les yeux fixés sur Théo, observant les ondulations subtiles de son visage. Elle vit le choc, la confusion, la peur, et enfin une sorte de vide. Le maître de cérémonie annonça le début de la célébration. Camille posa sa main sur le bras de Théo, lui glissant quelque chose à l'oreille.
Il ne répondit pas. Il fixait encore Élise et Louis. Camille, frustrée, tenta un sourire qui sonnait faux. Les invités regardaient droit devant eux, mais la tension était palpable. Ce n'était plus une cérémonie. C'était un théâtre de regards, un carrefour de silence. Personne ne savait vraiment ce qui venait de se passer, mais tout le monde avait senti que quelque chose avait basculé. Louis, lui, semblait étrangement calme. Il regardait le couple au loin sans comprendre l'émotion que sa présence avait déclenchée. Élise caressait ses cheveux doucement, le regard figé. Elle n'était pas venue pour semer le trouble, mais elle n'était pas venue s'excuser non plus. Elle était venue, simplement, et maintenant la balle n'était plus dans son camp. Théo tenta de reprendre ses esprits. Il savait que Camille le regardait, qu'un photographe l'observait, que tout mouvement brusque serait analysé. Mais il n'y arrivait pas. L'image du garçon était trop forte, ce regard bleu, ses traits, ce calme. C'était impossible. Et pourtant, il le savait déjà, au fond, ce n'était pas une coïncidence, pas un caprice, pas une provocation. C'était la vérité, là, en chair et en os. Et cette vérité venait d'entrer, silencieuse, au cœur de sa vie parfaite. Le moment dura à peine quelques secondes, mais dans l'esprit de Théo, il sembla suspendu hors du temps. Au milieu de la cérémonie, alors que l'arche fleurie brillait sous le soleil de la Côte d'Azur et que les invités retenaient leur souffle face à l'élégance de Camille, ce fut un battement de cœur, une image fugace qui fit tout vaciller. L'enfant, debout aux côtés d'Élise, leva la tête. Ses yeux trouvèrent ceux de Théo dans un mouvement naturel, presque instinctif. Il n'y eut pas de peur ni de surprise dans ce regard, seulement une curiosité tranquille, une franchise déconcertante, comme si, malgré son jeune âge, il reconnaissait quelque chose en lui, ou plutôt quelqu'un. Théo sentit son estomac se nouer. Ce regard, il l'avait vu 1000 fois dans le miroir. Il le connaissait, il l'avait porté toute sa vie. Et maintenant, il le voyait là sur le visage d'un garçonnet qu'il n'avait jamais rencontré. Sa gorge se serra. Il voulut parler, mais aucun son ne sortit. Le monde autour de lui semblait avoir rétréci. Camille, pourtant si proche, paraissait soudain appartenir à une autre dimension, floue, distante. Elle tourna légèrement la tête, perçut quelque chose dans son immobilité, mais ne comprenait pas encore. Elle suivit la direction de son regard, vit Élise, puis l'enfant. Elle fronça les sourcils, tendue mais ignorante du véritable poids de cette apparition. Le petit garçon se tourna légèrement vers sa mère. Ses lèvres s'ouvrirent et d'une voix douce, claire et parfaitement audible malgré la musique de fond, il dit simplement « Maman, c'est lui ?» Élise baissa les yeux vers lui, hocha à peine la tête. Puis, sans regarder Théo, elle répondit calmement « Oui, mon chéri. » Il acquiesça, comme si cette réponse confirmait une vérité qu'il pressentait déjà. Puis il reprit sa place sur le banc, ses jambes battant doucement dans l'air, insouciant mais étrangement sage. Théo n'entendit plus rien. Les mots du célébrant se perdirent dans le vent. Les fleurs, les invités, les regards dissimulés, les murmures, tout se brouilla. Il ne pouvait détacher ses yeux du garçon. Chaque détail de lui résonnait comme une cloche dans sa mémoire. Les pommettes, le menton légèrement fuyant, la manière de plisser les yeux au soleil. Même la façon dont il tenait la tête rappelait des photos d'enfance que Théo avait vues de lui-même. Ce n'était pas seulement une ressemblance, c'était une évidence. Un cri silencieux que seul lui pouvait entendre. Camille posa une main sur son bras. « Théo » murmura-t-elle, inquiète de le voir figé ainsi. Il tressaillit, reprenant vaguement conscience de l'instant présent. Il hocha la tête, essayant de retrouver une contenance, mais le trouble dans ses yeux ne passa pas inaperçu. Camille sentit l'inquiétude s'insinuer en elle. Qui était cette femme? Pourquoi Théo la fixait-il ainsi? Et cet enfant? Pourquoi avait-elle l'impression que quelque chose d'immense venait de se produire, sans qu'elle en comprenne? Les contours? Le maître de cérémonie demanda au marié de s'approcher. Théo obéit mécaniquement. Il s'avança jusqu'à l'arche, prit place à côté de Camille, mais ne dit rien. Ses gestes étaient lents, comme si chacun d'eux exigeait un effort démesuré. Les photographes capturèrent des images parfaites, mais sous la surface, tout était fissuré. Il entendait encore la voix du garçon résonner dans sa tête. « Maman, c'est lui ?» Ces mots simples, innocents, avaient ouvert une brèche irréversible. Élise, depuis son banc, observait la scène avec un calme implacable. Elle n'était ni triomphante ni nerveuse. Elle regardait simplement.
Elle n'attendait rien de lui. Elle l'avait prévenu, bien des années plus tôt, que tout choix avait des conséquences. Théo avait choisi de partir, de couper tout lien, de changer de vie. Elle avait choisi de rester, d'élever leur fils, de construire quelque chose malgré tout. Et maintenant, leurs chemins se croisaient à nouveau dans un cadre luxueux, presque absurde en comparaison du quotidien qu'elle avait connu. Louis regardait aussi. Il ne comprenait pas tout, mais il sentait. Les enfants sentent. Il vit l'homme au bout de l'allée, vit ses yeux bleus identiques aux siens, vit son silence, son immobilité. Et même s'il n'avait pas les mots pour l'expliquer, il savait que cet homme n'était pas un inconnu. Pas tout à fait. La cérémonie continua, mais rien ne parvenait à ramener Théo à l'instant présent. Chaque parole sonnait creuse. Chaque geste lui semblait déplacé. Camille, bien qu'elle tentât de dissimuler sa frustration, sentait la distance croître entre eux à chaque seconde. Elle lança un regard bref en direction d'Élise et un frisson la parcourut. Elle ne connaissait pas cette femme, mais elle la sentait menaçante. Pas par sa tenue ni son comportement, mais par ce qu'elle représentait. Un passé que Théo n'avait jamais mentionné. Un enfant qui ressemblait trop. Une faille dans leur monde parfait. Lorsque les vœux furent échangés, Théo balbutia quelques mots, les yeux encore troublés. Camille improvisa un sourire gracieux, embrassa sa joue, et la cérémonie fut déclarée close. Les invités applaudirent poliment, certains avec un regard en coin vers Élise et Louis. Quelques rumeurs commençaient déjà à circuler. Qui était-elle? Pourquoi Théo avait-il blêmi en la voyant? L'ambiance, bien que polie, s'était alourdie. Théo descendit les marches de l'arche avec Camille à son bras, mais au lieu de se diriger vers la foule pour les félicitations, il chercha du regard. Il voulait fuir, parler, comprendre. Élise n'avait pas bougé. Elle caressait les cheveux de Louis, lui murmurant quelque chose à l'oreille. Quand leurs regards se croisèrent de nouveau, elle ne sourit pas. Elle ne pleura pas. Elle ne détourna pas non plus les yeux. C'était là, dans cette fixité silencieuse, que résidait toute la tension. Une vérité nue, implacable, que rien ne pouvait plus ignorer. Théo savait que ce regard allait le hanter. Et il savait, sans même encore l'avoir admis à voix haute, que rien ne pourrait jamais redevenir comme avant. Lorsque la dernière note de musique s'éteignit, les invités commencèrent à se disperser vers la terrasse pour la réception. Les rires, les félicitations et les commentaires sur la beauté de la cérémonie flottèrent dans l'air, mais pour Théo, tout semblait décalé. Il avançait mécaniquement, répondait à quelques accolades, mais ses pensées étaient figées. Ailleurs, il n'entendait plus vraiment les mots que les autres lui adressaient, et chaque sourire échangé avec un convive lui paraissait étrangement faux. Son regard revenait toujours vers le coin du jardin, là où Élise s'était installée, toujours calme, comme une anomalie dans ce décor opulent. Camille l'avait remarqué, bien sûr. Elle n'avait pas besoin de poser de questions. L'absence de Théo, même en sa présence, était une réponse en soi. Elle lui prit la main à plusieurs reprises, tenta des gestes affectueux, mais il semblait glisser entre ses doigts. Elle ne dit rien, pas encore. Elle observait, évaluait, elle n'était pas stupide. Quelque chose s'était produit, quelque chose d'assez puissant pour effacer en un seul regard tout ce qu'ils avaient construit ensemble ces dernières années. Théo, lui, n'attendit pas. À peine les premiers verres servis et les convives, occupés à se prendre en photo sous les oliviers, il s'éclipsa discrètement. Il contourna la terrasse, traversa un petit sentier pavé et atteignit le coin ombragé où Élise était toujours assise. Elle leva les yeux vers lui sans bouger. Louis dormait sur ses genoux, les bras enroulés autour de sa taille comme une ancre. Théo resta debout, à 1 mètre d'elle, incapable de formuler une phrase complète. Il ouvrit la bouche, la referma. Puis, dans un souffle sec, il demanda « C'est qui, cet enfant ?» Élise baissa doucement les yeux vers Louis, puis releva le regard vers Théo. Il n'y avait ni colère ni provocation dans ses traits, seulement une fatigue silencieuse, ancienne. Il s'appelle Louis, il a 5 ans. Théo passa une main dans ses cheveux nerveux. Il voulait une réponse directe, claire, brutale, comme une gifle qui réveillerait son esprit embué. Il n'osait pas poser la question évidente. Il lutta encore quelques secondes avec les mots, puis les lâcha enfin. « C'est mon fils ?» La réponse d'Élise vint sans détour. « Oui. » Une seule syllabe, tranchante, qui tomba entre eux comme une pierre dans un lac calme. Elle le regardait droit dans les yeux, refusant de lui épargner la réalité. « Il est ton fils, Théo. Tu es son père. » Il chancela légèrement, prit appui sur le dossier du banc.
Ses jambes semblaient sur le point de céder. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Elle serra doucement Louis contre elle. « Tu étais parti, du jour au lendemain. Sans un mot. Tu as changé de numéro, tu as supprimé ton adresse email, tu as effacé toute trace de toi. J'ai essayé. Pendant des mois, j'ai envoyé des lettres chez tes parents. Je suis allé à ton ancien appartement. J'ai tout tenté. Tu m'as bloqué. » Théo secoua la tête comme si ces mots étaient des coups qu'il refusait de recevoir. « Je ne savais pas. » »« Non, tu ne voulais pas savoir. » Sa voix était calme, posée, mais chaque mot était une accusation, froide. Tu voulais effacer ce que tu étais, recommencer ailleurs. Et tu l'as fait. Tu m'as laissé. Tu nous as laissés. Le silence s'installa. Le vent faisait frémir doucement les feuilles au-dessus d'eux. Théo se pencha légèrement vers le garçon endormi comme pour mieux voir son visage. Il me ressemble. Élise esquissa un sourire triste. Tu n'imagines même pas à quel point. Il resta ainsi, courbé, à le regarder. Chaque détail confirmait ce que son cœur avait déjà compris. Ce n'était plus une supposition ni une coïncidence troublante. C'était la réalité nue, incarnée dans un enfant qu'il n'avait jamais tenu dans ses bras. Il sentit une vague de vertige. Et il sait qui je suis. Elle secoua lentement la tête. Non, pas encore. Il sait qu'il n'a pas de père présent, mais je ne lui ai jamais menti. Je lui ai dit qu'il avait un papa qui était parti loin, et qu'un jour peut-être il reviendrait. Il n'a jamais posé plus de questions. Il est intelligent, Théo, il observe. Il comprend plus que tu ne crois. Théo s'assit enfin à côté d'elle, les coudes sur les genoux, le visage dans les mains. Je ne sais pas quoi dire. Élise le regarda, presque avec pitié. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Tu n'étais pas là. Tu n'as pas vu ses premières dents. Tu ne l'as pas entendu dire ses premiers mots. Tu n'étais pas là quand il est tombé malade, quand il a fait ses cauchemars, quand il a appris à marcher. Ce n'est pas une critique, c'est un fait. Est-ce que je peux le connaître ? Elle ne répondit pas tout de suite. Elle regarda Louis paisible, comme s'il portait en lui la réponse à cette question. Puis elle murmura « Je ne t'ai jamais empêché, c'est toi qui as fui, mais il est là, il existe. Et maintenant, tu sais. » Théo hocha lentement la tête. Il savait que rien ne pourrait effacer ces 5 années d'absence. Mais à cet instant, une certitude s'imposa à lui. Il ne pourrait plus faire semblant, plus jamais. Le passé n'était pas une ombre lointaine. Il avait un nom, un visage, une voix. Et il dormait paisiblement contre la poitrine de la femme qu'il avait abandonnée. Le soir était tombé lentement sur la villa, recouvrant les murs ocres et les terrasses de lueur dorée. La réception battait son plein, les rires et la musique s'entremêlant avec le cliquetis des coupes et des couverts. Les invités, portés par l'euphorie d'un mariage mondain, se laissaient aller à l'insouciance, ignorant la tension sourde qui grondait en coulisses. Camille, d'une élégance impeccable, s'efforçait de maintenir les apparences. Elle discutait avec un couple influent du monde de la mode, souriait, hochait la tête, buvait par petites gorgées, mais ses yeux scrutaient sans cesse la foule, à la recherche de Théo. Il n'était plus à ses côtés. Il s'était éclipsé depuis un long moment et cela ne lui ressemblait pas. Pas aujourd'hui, pas au sommet de sa mise en scène. Camille, bien qu'elle ne le montrât pas, bouillonnait de l'intérieur. Son instinct lui criait qu'il se passait quelque chose de grave, quelque chose qu'elle ne contrôlait pas. Et cela la rendait folle. Théo, quant à lui, marchait seul dans les allées du jardin, loin de l'agitation. Il était passé de l'effroi à l'obsession. Son esprit tournait à toute vitesse, assemblant des souvenirs, recomposant des dates, des événements. Louis avait 5 ans. 5 ans. Et lui et Élise s'étaient séparés, il y a 6 ans. Non, plus précisément 6 ans et 3 mois. C'était un départ brutal, presque lâche. Il n'avait laissé qu'un mot. Un au revoir mal écrit sur une feuille arrachée, posée sur la table de leur petit appartement à Marseille. Il n'avait pas eu le courage de lui parler. Il avait fui, littéralement. À l'époque, son entreprise venait de recevoir une proposition d'investissement colossale. Paris, les investisseurs étrangers, les possibilités infinies d'expansion. Tout cela l'avait aspiré. Il voulait réussir, éblouir le monde, se prouver qu'il n'était pas seulement ce garçon modeste du quartier de la Joliette. Il avait tout laissé derrière lui, croyant que cela pouvait être effacé. Mais ce soir, dans les yeux d'un enfant,
ce choix lui revenait en pleine figure. Il s'assit sur une pierre près d'un bassin, les mains tremblantes. Il revoyait Élise ce matin-là endormie, paisible, ignorant qu'elle allait se réveiller seule. Et s'il faisait bien le calcul, Louis devait être né 6 mois après son départ. Elle était déjà enceinte. Il ferma les yeux, le cœur battant à tout rompre. Elle avait dû le découvrir quelques semaines après. Elle avait dû vouloir le lui dire. Et lui avait rendu cela impossible. Un frisson le parcourut. Comment avait-il pu être aussi aveugle? Il avait changé de numéro, coupé tous les ponts, prétendant qu'il n'avait plus besoin de rien ni de personne. Et pendant ce temps, Élise seule portait leur enfant. Il tenta de se souvenir d'un moment, d'un indice, d'un signe qu'il aurait pu voir, mais rien ne lui revint. Il avait été ailleurs, dans une autre dimension, obsédé par sa réussite. Il se leva brusquement, retournant sur ses pas, déterminé à lui parler de nouveau. Il la trouva là où il l'avait laissée, toujours assise, Louis désormais éveillé, blotti contre elle. Il s'approcha lentement, cette fois plus doucement, comme s'il pénétrait dans un espace sacré. Élise leva les yeux vers lui, et il vit dans son regard qu'elle savait déjà. Elle avait deviné qu'il avait fait le calcul. Il s'agenouilla devant eux. Louis le regarda, intrigué. Théo n'osa pas le toucher. Il avait peur que le moindre geste casse l'équilibre fragile de cette rencontre. « Tu savais que tu étais enceinte quand je suis parti ?» demanda-t-il, la voix rauque. Élise hocha la tête. « Pas tout de suite. Je m'en suis rendu compte 2 semaines après ton départ. » Il inspira profondément. « Et tu as essayé de me contacter. J'ai tout tenté, mais tu avais disparu, volontairement. Tu ne voulais pas être trouvé. » Il passa une main sur son visage. « Je n'ai jamais su. Si j'avais su, Élise, je serais revenu. » Elle le regarda droite. « Peut-être, mais je ne l'ai jamais su non plus. Tout ce que j'avais, c'était ton silence. Alors j'ai fait avec. » Louis tirait doucement sur la manche de sa mère. « Maman, c'est lui ?» demanda-t-il. À nouveau, la voix plus assurée. Elle baissa les yeux vers lui, puis répondit avec douceur. « Oui, mon amour, c'est ton papa. » Le mot résonna dans l'air, cristallin, irréversible. Théo sentit ses jambes se dérober. Il s'assit à côté d'eux, les mains sur les genoux, incapable de trouver quoi dire. Louis le regardait, curieux, sans peur. Ce n'était pas un jugement dans ses yeux, c'était une ouverture. « Bonjour, Louis, » murmura-t-il. L'enfant inclina la tête. « Bonjour. » Élise observait la scène sans intervenir. Elle savait que chaque mot prononcé ce soir serait gravé dans leur mémoire à tous les 3. Théo inspira profondément, puis regarda l'enfant dans les yeux. « Je suis désolé de ne pas avoir été là. Je ne savais pas. » Louis haussa les épaules, un geste trop adulte pour son âge. « C'est pas grave, t'es là maintenant ?» Théo sentit sa gorge se nouer. Il regarda Élise, puis Louis, et hocha la tête. « Oui, je suis là maintenant. » Le garçon sourit légèrement, puis se tourna vers sa mère. « J'ai faim. » Elle sourit pour la première fois depuis longtemps. « On va aller manger quelque chose, mon cœur. » Puis, s'adressant à Théo, « Il aime les petits sandwichs au jambon si tu veux venir. » Il se leva lentement, les suivant comme un homme sortant d'un rêve. Il ne savait pas ce que l'avenir leur réservait. Il savait seulement que le passé ne pouvait plus être ignoré, et que dans ce passé, il y avait un enfant qu'il avait laissé sans nom, sans visage. Mais plus maintenant. Maintenant, il savait. La réception battait toujours son plein. Mais Théo ne ressentait plus rien de ce qu'il avait imaginé pour ce jour. L'euphorie qu'il avait tant planifiée, la célébration publique de son ascension, tout cela lui paraissait désormais vide de sens. Chaque éclat de rire, chaque toast porté à son nom, résonnait comme une fausse note dans un orchestre qui avait perdu sa partition. Le monde autour de lui continuait de tourner, aveugle à la faille qui s'était ouverte au centre de sa vie. Pourtant, un regard attentif aurait suffi pour voir qu'il n'était plus là. Il n'était plus dans le rôle de l'époux heureux, du self-made man triomphant. Il était ailleurs, dans un territoire inconnu où chaque pas menaçait de le faire chuter. Camille, de son côté, observait de loin. Elle connaissait Théo mieux que quiconque dans son entourage mondain. Elle savait reconnaître les micro-expressions qu'il tentait de dissimuler, la crispation dans sa mâchoire, l'agitation imperceptible de ses mains. Depuis le début de la cérémonie, il n'était plus lui-même. Et maintenant, après s'être absenté si longtemps, il était revenu avec une tension si palpable qu'elle avait suffi à glacer l'atmosphère autour de leur table.
Il souriait à peine, répondait aux questions par des monosyllabes, buvait, son vin sans vraiment y prêter attention. Il semblait ailleurs et Camille, malgré tous ses efforts pour garder la tête haute, sentait que quelque chose d'irrémédiable s'était produit. Elle ne tint plus. Lorsque le moment des discours arriva et que l'attention des convives se porta sur un ami de Théo qui montait sur la petite scène dressée au fond du jardin, elle se pencha vers lui, son visage figé dans une expression calculée de calme. « Viens avec moi. » Ce n'était pas une demande, c'était un ordre. Théo la suivit jusqu'à une pièce à l'écart, une petite bibliothèque aménagée au rez-de-chaussée de la villa. Elle referma la porte derrière eux et se planta devant lui les bras croisés. « Maintenant, tu vas m'expliquer ce qu'il se passe. » Il hésita, tenta de détourner le regard, mais elle le rattrapa aussitôt. « Ne me mens pas, Théo, qui est cette femme? Et ce garçon ?» Il prit une inspiration, se passa une main sur le visage. Il avait espéré pouvoir différer cette conversation, mais il n'y avait plus d'échappatoire. Elle s'appelle Élise. C'est quelqu'un de mon passé. Camille éclata d'un rire sec, sans joie. Ton passé? Ne me parle pas comme à une journaliste. Ce garçon, il est de toi, n'est-ce pas? Le silence qui suivit valait tous les aveux. Elle recula d'un pas, comme si une gifle invisible venait de l'atteindre. Tu savais? Il secoua la tête. Non, je viens de l'apprendre aujourd'hui. Et tu la crois, juste comme ça? Il leva les yeux vers elle. Enfin, je n'ai pas besoin d'une preuve. Je l'ai vu, je l'ai senti. C'est mon fils. Camille se détourna, marcha jusqu'à la fenêtre, les mains tremblantes. Tu allais m'épouser aujourd'hui. Tu étais prêt à passer ta vie avec moi. Et maintenant, tu me regardes comme si tout ça n'avait plus de sens. Il s'approcha, tenta de la toucher, mais elle se dégagea vivement. Je ne sais pas ce que ça veut dire encore, je suis perdu, mais je ne peux pas ignorer ce que j'ai vu. Elle se retourna brusquement. Tu veux partir, c'est ça? Rejoindre cette femme et son enfant, tu crois que c'est une histoire de rédemption? Ce n'est pas une question de vouloir, c'est une question de devoir. Et moi? Demanda-t-elle la voix brisée. Moi, je suis quoi dans tout ça? Il ne répondit pas, parce qu'il n'avait pas de réponse, parce qu'il avait bâti sa vie sur des fondations qui se fissuraient désormais sous ses pieds. Camille se redressa, ravalant ses larmes avec une dignité froide. « Tu vas devoir choisir, Théo, et tu vas devoir le faire vite, parce que moi, je ne suis pas une option de secours. » Elle quitta la pièce sans un mot de plus, le laissant seul au milieu des livres anciens et de ses pensées chaotiques. Pendant ce temps, Élise s'était déplacée discrètement avec Louis jusqu'à un coin plus calme de la propriété. Quelques invités avaient tenté d'échanger quelques mots avec elle par curiosité, mais elle s'était contentée de réponses polies, détachées. Elle ne cherchait ni confrontation, ni exposition. Elle voulait juste que son fils ne soit pas un secret honteux dans une cérémonie brillante. Elle n'avait rien demandé. Elle était venue parce qu'elle avait été invitée. Rien de plus. Elle voyait les regards. Elle sentait les jugements silencieux, les murmures à peine étouffés. Certaines femmes la détaillaient de haut en bas, cherchant à deviner ce que Théo avait pu voir en elle. D'autres, plus cyniques, supposaient qu'elle venait réclamer quelque chose, un règlement, une vengeance. Mais Élise ne prêtait pas attention. Elle était restée trop longtemps debout seule, pour se soucier de l'opinion de ceux qui n'avaient rien vécu d'elle. Louis mangeait un petit four avec application, les jambes pendantes d'un banc en pierre. Il observait autour de lui avec une curiosité sans crainte. Il ne comprenait pas encore toute l'ampleur de la situation, mais il sentait bien que sa présence avait déclenché quelque chose. Il regardait sa mère avec admiration, et chaque fois qu'elle lui souriait, il retrouvait son ancrage. Théo sortit enfin de la maison, le regard plus sombre encore. Il vit Élise et s'approcha lentement. Elle leva les yeux vers lui, mais ne dit rien. Il s'assit près d'eux, fixant un point invisible devant lui. « Camille sait maintenant, » dit-il. « Et ?» Il haussa les épaules. Elle m'a demandé de choisir. Élise ne répondit pas immédiatement. Puis, d'une voix douce, elle dit « Ce n'est pas un choix entre deux femmes, Théo. C'est un choix entre affronter qui tu es ou continuer à fuir. » Il la regarda sans défense. Et pour la première fois depuis longtemps, il n'avait plus rien à cacher. La nuit avançait sur la villa de Nice, enveloppant les jardins, dans une obscurité ponctuée de lumière chaude. Les guirlandes lumineuses suspendues aux arbres
Les bougies sur les tables et les projecteurs doux orientés vers les murs en pierre dessinaient une ambiance presque féerique. Pourtant, derrière, cette atmosphère savamment orchestrée, les tensions montaient comme une marée silencieuse. Les conversations perdaient leur insouciance initiale. Certains invités s'éclipsaient plus tôt que prévu, tandis que d'autres restaient, curieux, espérant comprendre l'origine du malaise diffus qui planait depuis la cérémonie. Théo, assis à l'écart sur une banquette en rotin près de la piscine, fixait le reflet tremblant des lumières dans l'eau. Son esprit tournait en boucle, cherchant une issue logique à cette tempête émotionnelle qu'il n'avait ni anticipée, ni su éviter. Il n'était plus ce stratège froid capable d'envisager les conséquences de chaque décision. Face à la réalité d'un enfant qu'il n'avait pas connu, face à une femme qu'il avait abandonnée sans explication, il n'était plus qu'un homme démuni, ébranlé dans ses fondations. Élise s'approcha lentement. Elle avait demandé à une employée de surveiller Louis, qui s'endormait dans une pièce calme à l'intérieur de la maison. Ses pas sur les dalles furent absorbés par la brise tiède de la nuit. Elle s'arrêta à quelques mètres de Théo, mais il l'avait déjà senti venir. Il tourna la tête vers elle, ses traits tirés par la fatigue et l'émotion. « Tu veux vraiment savoir ?» demanda-t-elle, les bras croisés, le regard fixe. « Ou tu veux juste une explication que tu pourras ranger dans une case et oublier dès que ça t'arrangera ?» Il se redressa, ses yeux rencontrant les siens. « Je veux comprendre. Je veux savoir. Je ne peux pas faire semblant. » Elle s'assit lentement à côté de lui, sans le regarder tout de suite. « Tu n'as pas idée du nombre de fois où j'ai répété cette scène dans ma tête. Je me suis demandé ce que je dirais si un jour tu réapparaissais, comment je te regarderais, ce que je ressentirais. Et maintenant que tu es là... » Elle fit une pause. « Je ne ressens ni haine ni vengeance, juste une immense lassitude. » Il baissa la tête. « Je le mérite. Peut-être. Mais ce n'est pas moi que tu dois convaincre. C'est Louis. » Il releva le regard, surpris. « Il ne me connaît pas, il ne sait rien. » Justement, ce que tu feras maintenant va écrire la première page de ce qu'il saura de toi. Tu veux qu'il garde l'image d'un homme absent ou tu veux qu'il ait la chance de te connaître vraiment? Il se frotta les yeux. « Et toi, tu veux quoi, Élise? Tu veux que je disparaisse à nouveau? Tu veux que je revienne? Je ne sais même pas ce que tu attends. » Elle tourna enfin la tête vers lui. « Je n'attends rien, je n'ai jamais attendu. Si j'avais attendu, je ne serais plus debout. J'ai appris à vivre sans toi. J'ai appris à tout faire seul. Je n'ai pas besoin de toi. Mais Louis, lui, peut avoir besoin. Et toi, tu dois décider si tu es capable de l'assumer sans condition. » Il hocha lentement la tête. Un silence lourd s'installa, seulement troublé par le clapotis de l'eau et les rires lointains d'un groupe de jeunes invités. Puis, avec une hésitation perceptible, Théo demanda « Tu accepterais un test de paternité ?» Élise resta un instant immobile. Puis elle ferma les yeux, soupira longuement. Quand elle rouvrit les paupières, son regard était plus dur. « Je m'y attendais. Ce n'est pas par doute, c'est pour le mettre par écrit, officiellement. Tu veux un papier qui dise ce que tu sais déjà dans ton cœur ?» Il baissa les yeux. « Peut-être que j'en ai besoin, pour ne plus jamais fuir. » Elle réfléchit quelques secondes, puis acquiesça. « Très bien. Si tu en as besoin, fais-le. Mais je t'en supplie, Théo, ne le fais pas pour flatter ton orgueil. Ne le fais pas pour reprendre le contrôle de quelque chose que tu as perdu. Fais-le pour lui, pour Louis. » Il la regarda en silence. Cette phrase le frappa de plein fouet. Ce n'était pas une attaque, c'était un miroir qu'elle lui tendait, dans lequel il devait enfin se regarder en face. Il ne répondit pas tout de suite. Il se leva, fit quelques pas, les mains dans les poches, puis se retourna vers elle. « Je vais le faire, et je vais rester. Pas parce que c'est un devoir, parce que je veux. » Elle resta figée quelques instants, le détaillant, cherchant à déceler la sincérité dans son regard. Puis elle hocha la tête, lentement. Ce que n'était pas un pardon. Ce n'était pas un début d'histoire, c'était une étape, une première fissure dans le mur de rancune et de douleur qu'elle avait construit pendant des années. Ils ne dirent rien d'autre. Ils restèrent, là dans la nuit qui s'épaississait, sans promesse, sans plan, mais avec une vérité désormais partagée. Le passé n'était plus un secret. Il était là, vivant, entre eux, et l'avenir incertain commençait à peine à prendre forme. Le lendemain matin, la lumière douce filtrant à travers les rideaux blancs de la suite nuptiale
n'avait rien d'apaisant. Camille était déjà réveillée depuis longtemps, assise au bord du lit, les jambes croisées et les yeux rivés sur la mer, sans vraiment la voir. Elle portait encore la robe en satin qu'elle avait enfilée à la hâte la veille au soir, après une nuit marquée non pas par la passion, mais par un silence lourd et oppressant. Théo dormait encore, ou faisait semblant. Il ne lui avait presque rien dit depuis leur dispute. Rien, sinon des phrases creuses, des mots sans chair qu'elle avait entendus 1000 fois dans les discours d'affaires, mais jamais dans leur vie à deux. Elle se leva, alla jusqu'à la coiffeuse et regarda son reflet. Elle n'était pas décoiffée, pas fatiguée, mais il y avait dans ses traits quelque chose de cassé. Ce n'était pas la colère qui la rongeait, mais l'humiliation. Elle avait bâti une image parfaite, leur couple comme un empire en soi, et voilà que tout menaçait de s'effondrer à cause d'un secret venu du passé, d'une femme qu'elle ne connaissait même pas, et surtout d'un enfant. Un enfant qui portait les yeux de Théo. Elle avait vu. Elle n'avait pas besoin d'un test de paternité. Elle savait, et cette certitude lui brûlait la gorge. Lorsque Théo ouvrit les yeux, elle était déjà habillée, prête à descendre pour le petit déjeuner. Il la regarda, mais elle ne répondit pas à ce regard. Il s'assit sur le bord du lit, massant ses tempes. « Camille ?» Elle se retourna vivement, coupant court. « Ne dis rien, pas encore. Tu as eu toute la nuit pour réfléchir, alors je vais parler et tu vas m'écouter. » Il se redressa, la laissa faire. Elle avança de quelques pas, le regard dur. « Tu m'as ridiculisé, Théo. Pas seulement devant nos amis, nos familles, les partenaires, les caméras. Tu m'as ridiculisé dans mon intimité, parce que tu as laissé une partie de ta vie, que tu savais problématique, te rattraper ici, maintenant, alors que tu avais tous les moyens de m'en parler avant. » Il ouvrit la bouche, mais elle leva une main. « Non, pas encore. Ce que je ne supporte pas, ce n'est pas le fait que tu aies un fils, c'est que tu aies cru bon de m'en cacher même la possibilité. Tu dis que tu ne savais pas. Peut-être, mais tu ne m'as jamais parlé d'Élise, pas une seule fois, comme si elle n'avait jamais existé, comme si ton passé ne faisait pas partie de toi. Tu m'as vendu une version aseptisée de ta vie et j'y ai cru. » Il se leva à son tour, tentant un geste vers elle. « J'ai eu peur, j'ai eu honte, je ne voulais pas revivre cette époque. » Elle rit, un rire sans chaleur. « Honte. De quoi? De cette femme ou de toi-même? Tu crois que tu peux tout effacer parce que tu as de l'argent, du pouvoir? Tu crois que tu peux modeler ta vie comme une start-up, éliminer ce qui ne rentre pas dans le tableau? Ce n'est pas ça, Camille. » Elle s'approcha à quelques centimètres de son visage. « Alors qu'est-ce que c'est, Théo? Parce que ce que je vois, c'est un homme qui prétend savoir ce qu'il veut mais qui fuit dès qu'une chose imprévue arrive. Et ce garçon, tu penses pouvoir entrer dans sa vie comme on entre dans un bureau? Tu crois qu'un sourire et quelques visites vont réparer 5 ans d'absence? » Il serra les poings. « Je veux faire les choses bien. Je ne sais pas encore comment, mais je ne veux plus fuir. Je veux être là pour lui. » Elle recula d'un pas, croisant les bras. « Et moi dans tout ça, tu comptes faire comment? Continuer cette farce de mariage pendant que tu découvres ton rôle de père. Me faire vivre avec ce fantôme entre nous, avec ses yeux dans les tiens chaque jour. » Théo ferma les yeux. Il n'avait pas de réponse. Il ne voulait pas mentir. Il ne voulait pas promettre. Il savait que Camille n'était pas le genre de femme à accepter une demi-vérité. Elle voulait tout ou rien. Elle soupira. « Tu dois choisir, Théo. Pas parce que je te l'ordonne, mais parce que tu ne peux pas avoir les deux. Ce que nous avons construit repose sur la clarté, sur la maîtrise. Tu as changé. Cette nuit, j'ai vu dans ton regard que tu n'étais plus sûr de rien. Tu regardais cette femme, ce garçon, comme si tout le reste n'existait plus. » Il murmura, « Parce que tout ce que je croyais stable ne l'est plus. » Elle le regarda longuement. « Alors va les voir, fais ton test, découvre qui tu es vraiment. Mais ne reviens pas en prétendant que rien n'a changé, parce que pour moi tout a changé. » Elle quitta la pièce sans se retourner. Théo resta seul, figé. Il comprenait enfin l'ampleur du choix qui l'attendait. Il descendit plus tard sans prendre de petit déjeuner. Il marcha le long du jardin jusqu'au coin où Élise était installée, Louise à ses côtés, mangeant des fruits en silence. L'enfant le vit approcher et sourit légèrement. Il n'y avait ni peur ni joie excessive, juste une curiosité naturelle. Théo s'agenouilla à sa hauteur. « Salut, Louis, tu veux qu'on aille se promener un peu ?» Élise regarda son fils qui hocha la tête avec enthousiasme. Elle acquiesça sans mot.
Théo tendit la main, que Louis saisit sans hésiter. Ensemble, ils commencèrent à marcher vers l'extérieur de la propriété. Camille les observa depuis la fenêtre de la suite, les yeux secs mais le cœur lourd. Elle comprenait que tout ce qui se passerait maintenant allait redessiner leur avenir. Le sien, celui de Théo, et surtout celui de cet enfant qui venait de bouleverser toutes les équations. Nice s'étendait devant eux comme une carte postale vivante. La promenade des Anglais brillait sous le soleil de fin de matinée, les palmiers ondulaient doucement sous la brise, et les vagues s'écrasaient contre les galets avec un rythme apaisant. Théo marchait en silence à côté de Louis, tenant sa petite main dans la sienne, encore malhabile dans ce rôle qu'il découvrait. Ils avaient quitté la villa sans fanfare, sans plan précis. Élise les avait regardés partir avec une lueur incertaine dans les yeux, partagée entre inquiétude et soulagement. Louis, lui, était serein. Il marchait avec une aisance tranquille, lançant des regards curieux à tout ce qui l'entourait. Parfois, il posait une question, courte, directe, et Théo répondait avec autant de simplicité. Il ne cherchait pas à se faire aimer ni à impressionner. Il voulait juste être là, pleinement, apprendre ce que signifiait ce lien sans artifice. Ils prirent une glace sur le port. Louis choisit une boule à la fraise, Théo au citron. Assis sur un banc, ils regardèrent les bateaux aller et venir. « Tu viens souvent ici ?» demanda Louis, les pieds balançant au-dessus du sol. Théo sourit doucement. « Quand j'étais petit, oui, j'aimais bien regarder les poissons dans l'eau. Et l'aquarium. Tu aimes les poissons ?» Les yeux de l'enfant s'illuminèrent. « J'adore. » Sa voix résonna avec une spontanéité qui fit vibrer quelque chose en Théo. Il se leva, jeta le papier de la glace et tendit la main. « Alors viens, je vais te montrer quelque chose. » Ils prirent un bus en direction de la vieille ville, Théo suivant des souvenirs longtemps enfouis. L'aquarium de Nice n'était pas grand ni spectaculaire, mais il avait gardé pour lui l'aura magique de l'enfance. En entrant, il sentit une bouffée de nostalgie l'envahir. Louis, émerveillé, courait de vitre en vitre, commentant chaque poisson, chaque tortue, posant des dizaines de questions. Théo répondait, riait, s'étonnait lui-même de connaître encore les noms, les habitudes, les anecdotes. À un moment, ils s'arrêtèrent devant un bassin peuplé de raies. Louis posa ses mains sur la vitre et murmura « Elles sont douces, tu crois ?» Théo se pencha à son niveau. « On dirait qu'elles volent, hein ?» Louis hocha la tête. Ils restèrent ainsi immobiles, regardant les mouvements lents et gracieux des créatures marines. Puis, sans prévenir, Louis tourna la tête vers lui. « Tu es vraiment mon papa ?» La question, posée si simplement, serra le cœur de Théo comme une corde trop tendue. Il ne voulait pas mentir. Il ne voulait pas lui donner une vérité. Prématurée. Il choisit de parler avec la même sincérité. « Je pense que oui. On va faire un test bientôt pour en être sûr. Mais moi, dans mon cœur, je le sens. » Louis le regarda longuement comme s'il évaluait cette réponse. Puis il hocha lentement la tête. « Moi aussi, je le sens. » Le silence qui suivit était plus éloquent que n'importe quel discours. Ils continuèrent la visite, main dans la main, comme deux explorateurs découvrant ensemble un territoire nouveau. Théo observait les réactions de son fils, reconnaissant en lui des gestes familiers, la manière de froncer les sourcils quand il se concentrait, le petit rire discret quand quelque chose l'amusait vraiment. Ce n'était pas seulement une ressemblance physique, c'était une résonance, une connexion. À la sortie de l'aquarium, ils s'arrêtèrent pour acheter une bouteille d'eau. Théo, le portefeuille à la main, se pencha vers Louis. « Tu veux autre chose ?» L'enfant réfléchit puis désigna un petit carnet avec un dauphin en couverture. « Pour dessiner, dit-il. » Théo l'acheta sans hésiter. Ils s'assirent sur un muret face à la mer. Louis ouvrit le carnet, sortit un crayon de sa poche et commença à dessiner en silence. Théo l'observait, fasciné. « Tu aimes dessiner ?» Louis hocha la tête sans lever les yeux. « J'aime inventer des choses, des machines, des animaux. » Il lui montra une page avec un drôle de robot poisson. Lui, il peut aller très profond et il parle toutes les langues des poissons. Théo éclata de rire, sincèrement. « Il est génial. Tu me le prêteras pour mes réunions. » Louis rit à son tour. « Tu fais quoi, toi ?»« Je fabrique des idées, avec des ordinateurs. » Louis sembla réfléchir. « Alors, on est un peu pareil. » Cette phrase, lancée avec l'innocence la plus pure, frappa Théo de plein fouet. Il sentit ses yeux s'embuer. Il se leva, marcha quelques pas, respirant profondément. Il ne voulait pas pleurer, pas devant lui, pas maintenant. Mais tout en Louis lui rappelait ce qu'il avait fui.
et tout ce qu'il pourrait encore perdre s'il faisait le mauvais choix. Ils rentrèrent en fin d'après-midi, après un dernier détour par une boutique où Louis choisit une petite peluche en forme de méduse. Il l'appela Luma. Dans le taxi, il s'endormit sur l'épaule de Théo, qui resta immobile, le cœur battant fort, le regard perdu dans les rues défilantes. Il n'avait jamais ressenti une telle paix mêlée à une telle peur. En arrivant à la villa, Élise les attendait à l'entrée. En voyant Louis endormi contre lui, son expression changea. Il y avait dans ses yeux une douceur fragile, un mélange d'étonnement et de soulagement. Théo descendit, porta l'enfant jusqu'à elle avec un soin presque instinctif. « Il s'est bien amusé », dit-il à voix basse. Elle le regarda. « Ça se voit. » Il resta quelques secondes de plus, hésitant, puis demanda « On peut refaire ça ?» Elle hésita, puis acquiesça. « On verra. » Théo comprit. Ce n'était pas un oui définitif. Ce n'était pas une porte ouverte. C'était un pas. Impossible. Et pour l'instant, c'était tout ce dont il avait besoin. Le ciel de Nice s'était couvert depuis l'aube, assombrissant peu à peu la ville d'un voile gris-perle. Les rues, moins animées qu'à l'ordinaire, semblaient refléter l'état d'esprit de Théo alors qu'il descendait les escaliers du laboratoire, où il venait de déposer les échantillons nécessaires au test de paternité. Les gestes avaient été rapides, mécaniques, un frottis buccal, quelques signatures, des regards échangés sans mots. Élise avait accepté de les accompagner, mais elle était restée en retrait, calme, posée, observant le tout avec cette distance émotive qu'elle avait peaufinée au fil des années. Louis, lui, ne comprenait pas l'importance du moment, mais il avait obéi sans résistance, amusé par les cotons-tiges et les gants en latex. Le laboratoire avait promis les résultats sous 48 heures, mais pour Théo, ce délai ressemblait à une éternité. Il n'attendait pas la confirmation pour être convaincu, il l'était déjà. Ce que ce papier allait changer, ce n'était pas sa conviction intime, mais le poids symbolique de cette réalité. Il n'y aurait plus de doute possible, plus d'échappatoire, ce serait officiel, imprimé, signé, et peut-être au fond, c'était ce qu'il redoutait vraiment. Pendant ces 2 jours, il tenta de reprendre une apparence de normalité. Il reçut des messages de Camille, tous courts, tous tranchants. Pas de demande de nouvelles, pas d'insultes non plus. Juste un silence découpé par quelques phrases administratives, comme si elle avait déjà enclenché une procédure d'effacement. Il ne répondit pas. Pas encore. Il n'en avait ni la force, ni l'envie. Il passa son temps avec Louis. Ils allèrent à la plage, firent des châteaux de sable, mangèrent des crêpes dans une petite échoppe au coin d'une ruelle. Chaque geste, chaque rire, chaque silence partagé avec l'enfant creusait en lui un sillon plus profond, une prise de conscience lente et irréversible. Ce lien qu'il croyait abstrait devenait une évidence tangible. Et plus le temps passait, plus il se demandait comment il avait pu vivre aussi longtemps sans chercher à savoir, sans chercher à comprendre ce qu'il avait laissé derrière. Élise, toujours prudente, ne s'imposait pas. Elle laissait Théo et Louis tisser leur propre rythme, leur propre territoire. Elle observait de loin, silencieuse, attentive. Elle avait cessé d'attendre quoi que ce soit de Théo. Elle se contentait de constater, de prendre la mesure de ce qu'il tentait de réparer. Elle ne lui facilitait rien, mais elle ne mettait pas d'obstacle non plus. Elle voulait qu'il fasse ce chemin seul, qu'il mérite chaque pas, chaque regard de leur fils. Puis vint le message du laboratoire. Les résultats étaient disponibles. Théo reçut l'email sur son téléphone. Un simple document en pièces jointes. Il resta immobile un long moment avant d'ouvrir le fichier. Élise était à côté, sur le canapé de l'appartement temporaire qu'ils occupaient à Nice. Louis jouait sur le tapis avec des petites figurines. Théo inspira profondément, puis ouvrit le document. Il lut, et la phrase s'inscrivit en lui comme un verdict. Concordance génétique complète, probabilité de paternité supérieure à 99,9%. Il n'y eut ni larmes, ni exclamation. Juste un silence dense, un poids qui se déposait, une certitude qui prenait racine. Il leva les yeux vers Élise, la gorge nouée. Elle ne dit rien, se contentant d'incliner la tête, confirmant ce qu'il savait déjà. Louis, ignorant tout, leva ses yeux vers eux. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-il. Théo s'approcha, s'agenouilla à sa hauteur. « On a reçu le papier. Celui qui dit « Si je suis vraiment ton papa ». Louis cligna des yeux. « Et alors ?»« Et alors, je le suis. » Le garçon sourit,
un sourire lumineux. Il ne sauta pas de joie, il ne cria pas. Il s'approcha juste et passa ses bras autour du cou de Théo, comme si ce geste avait été contenu en lui depuis toujours. Théo sentit le petit corps chaud contre lui, et ce simple contact fit céder la digue qu'il retenait depuis des jours. Il le serra contre lui, fort, comme s'il avait peur que le monde entier tente de le lui enlever. Élise détourna les yeux, pas par jalousie, par respect, parce qu'elle comprenait que ce moment-là leur appartenait. Elle s'éloigna doucement, laissa Théo et Louis dans leur bulle silencieuse. Elle alla sur le balcon, regarda la ville s'étendre sous le ciel encore couvert. Elle pensa à tout ce qu'elle avait traversé, aux nuits blanches, aux matins d'école, aux anniversaires improvisés, aux maladies, aux dessins, aux chagrins. Elle pensa au vide laissé par Théo, et elle se demanda s'il pourrait vraiment le combler. Théo, de retour dans le salon, tenait toujours Louis sur ses genoux. Il lui parlait doucement, lui racontait comment il avait aimé les mêmes jouets, les mêmes poissons, les mêmes histoires. Louis écoutait, fasciné. Une complicité naissait, fragile mais réelle. Pas une réparation, pas encore, mais une ouverture, une chance. Le soir venu, Élise prépara un dîner simple. Théo proposa de l'aider. Elle accepta. Dans la cuisine, étroite, ils travaillèrent en silence. Parfois, leurs mains se frôlaient, une tension restait, mais elle avait changé de nature. Ce n'était plus celle du reproche, c'était celle du passé qui refusait de se laisser effacer. Théo coupa les légumes, Élise remuait la sauce. Leurs gestes étaient coordonnés, comme s'ils avaient toujours fait cela. Après le repas, alors que Louis dormait, Théo et Élise restèrent sur le canapé. Il lui montra le document du laboratoire, posé sur son téléphone. Elle ne le prit pas. Elle se contenta de dire « Tu n'avais pas besoin de ce papier pour être père, mais au moins, maintenant, tu n'as plus d'excuses. » Il hocha lentement la tête. Il comprenait. À partir de cet instant, toute fuite serait une trahison. Plus de doute, plus de silence. Seulement les actes et les jours à venir pour prouver qu'il en était digne. Le soleil s'était levé sur une journée limpide à Nice, comme si l'univers refusait de refléter le chaos intérieur que vivait Théo. Le ciel bleu, la mer calme, les rires des enfants sur la plage voisine, tout cela semblait presque ironique. Il avait passé la nuit à tourner en rond dans le salon de l'appartement. Élise s'était enfermée tôt dans sa chambre avec Louis, et Théo n'avait pas trouvé le courage de frapper à leur porte. Il avait ouvert toutes les fenêtres, espérant que l'air marin l'aiderait à organiser ses pensées. Mais rien n'avait fonctionné. Le poids du choix qu'il devait faire était trop lourd pour être allégé par le simple parfum salin de la mer. Il savait ce que Camille attendait. Elle n'avait pas envoyé de message depuis 2 jours. Elle avait quitté la villa, annulé leur projet de lune de miel, prévenu les médias qu'un changement de calendrier avait été imposé par des circonstances personnelles. Son équipe avait publié un communiqué maîtrisé, sans drame, sans détail. Camille était une femme d'image, une stratège, mais il savait qu'au-delà de la façade, elle était blessée, profondément. Et elle n'attendait pas qu'il revienne pour lui redonner un semblant de sécurité. Elle attendait qu'il choisisse entre 2 mondes incompatibles. Théo, assis à la table de la cuisine, relisait encore une fois le document du test de paternité. Il n'en avait pas besoin. Il l'avait déjà intégré, absorbé, transformé en une réalité vivante. Louis, son fils, dormait encore. Élise, elle, préparait un café en silence, à quelques pas. Depuis la confirmation, elle avait adopté une distance presque clinique. Pas froide, mais détachée. Elle ne voulait pas être un poids, ni une influence dans le processus de décision. Elle voulait que Théo prenne cette décision seul et qu'il en assume chaque conséquence. Il leva enfin les yeux vers elle. « Je vais partir pour Paris ce soir. » Elle acquiesça sans poser de questions. « Je dois parler à Camille, en face, lui dire ce que j'ai décidé. »« Tu veux que je te dise ce que je pense ?» demanda-t-elle. Sans ironie, il hocha la tête. « Peu importe ce que tu lui diras, ce qui comptera, c'est ce que tu feras après. Les mots, Théo, ils s'envolent. Ce qui reste, ce sont les gestes. » Il resta silencieux un moment. Puis il souffla. « J'ai gâché beaucoup de choses, mais je ne veux pas gâcher ça. » Elle croisa les bras. « Alors ne promets rien, montre-le. » Le trajet en train jusqu'à Paris fut long, pesant. Il n'avait pas voulu prendre l'avion. Il avait besoin de temps, pour réfléchir, pour se préparer. Il regardait les paysages défiler sans vraiment les voir. Son téléphone vibrait.
Par intermittence, des messages de collaborateurs, des rappels d'agenda. Il les ignorait tous. Pour une fois, le monde professionnel pouvait attendre. Il ne s'agissait pas d'un contrat ou d'un lancement de produit. Il s'agissait de ce qu'il allait être pour le reste de sa vie. En arrivant à Paris, il alla directement à l'appartement qu'il partageait avec Camille. Il avait toujours les clés. L'intérieur était immaculé comme toujours. Aucun objet ne trahissait la colère ou la douleur. Elle n'était pas là. Mais sur la table du salon, un dossier l'attendait. Un ensemble de documents, une annulation officielle du mariage civil, une lettre manuscrite de Camille et une enveloppe contenant sa bague. Il s'assit sur le canapé, ouvrit la lettre. « Théo, je t'ai aimé comme on aime une promesse, mais tu n'étais pas prêt à être cette promesse. Je ne t'en veux pas. Je crois même que je savais quelque part que cette histoire n'était qu'une façade. Je voulais y croire pour nous deux, mais je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui porte ailleurs son cœur. Fais ce que tu dois faire, mais ne te retourne pas, Camille. » Il resta longtemps à fixer la lettre. Pas de colère, pas de drame, seulement une lucidité tranchante. Camille avait compris avant lui, et maintenant il ne pouvait plus nier ce qu'il ressentait. Il prit un taxi jusqu'au siège de son entreprise. Passa 2 heures à discuter avec son associé principal. Il annonça qu'il prenait un congé indéterminé, qu'il déléguerait la direction temporairement. On tenta de le convaincre de rester, de retarder, mais il fut ferme. Il ne pouvait plus vivre dans le même rythme, pas sans devenir un étranger pour lui-même. En fin de journée, il se rendit dans un parc à Paris, celui où il allait souvent enfant. Il s'assit sur un banc, appela Élise. Elle répondit immédiatement. « Je reviens demain », dit-il simplement. Elle ne répondit pas tout de suite. Puis, doucement, « Tu es sûr ?»« Je suis certain. » Et Camille ? Elle m'a déjà quitté, avec dignité. Elle savait que je ne reviendrais pas vraiment. Un silence. Puis, « Louis t'attend. » Il ferma les yeux, laissant les mots s'imprimer. Ce n'était pas une invitation, c'était un fait, un écho, une main tendue. Le lendemain matin, il prit le premier train pour revenir à Nice. À son arrivée, Élise l'attendait avec Louis devant la gare. Le garçon courut vers lui, sans hésitation, comme si ces quelques jours d'absence n'avaient pas existé. Théo le souleva, le serra fort. Il regarda Élise. Elle ne souriait pas, mais son regard avait changé. Il n'était plus défensif. Il était ouvert, fragile, mais réceptif. Ils rentrèrent ensemble, sans se parler. Mais tout était déjà dit. Théo savait qu'il venait de faire le seul choix possible, pas le plus facile, pas le plus glorieux, mais le seul vrai, celui qui venait du cœur. Les jours qui suivirent le retour de Théo à Nice ne furent ni grandioses ni théâtraux. Il n'y eut pas de retrouvailles spectaculaires, pas de scènes émouvantes sous les projecteurs. Ce fut une transition lente, presque imperceptible, un glissement silencieux vers une nouvelle réalité. Théo s'installa dans un petit appartement, loué à quelques rues de celui d'Élise, dans un immeuble modeste avec vue partielle sur la mer. Rien d'extravagant. Il voulait rester proche sans envahir. Il ne demanda pas à vivre avec eux, pas même à les voir tous les jours. Il se contenta de proposer de se rendre disponible, et il attendit. Louis, quant à lui, sembla accepter cette nouvelle configuration avec une facilité désarmante. Les enfants n'ont pas besoin de longues explications lorsque le cœur leur parle. Il demandait chaque matin si Théo passerait le chercher à l'école, s'ils viendraient au parc, s'ils mangeraient ensemble. Élise répondit souvent par un « on verra ». Mais très vite, ce « on verra » devint un « oui » régulier, presque attendu. Théo s'adaptait à ce rythme avec une patience qu'il ne se connaissait pas. Il passait ses journées à travailler, à distance sur des projets en pause, limitant ses interventions à quelques réunions en ligne. Il passait ses soirées à lire sur l'éducation, la parentalité, à revisiter ses propres souvenirs d'enfance pour tenter de comprendre ce qu'il pouvait transmettre. Il ne cherchait pas à rattraper le temps perdu, mais à habiter pleinement celui qui s'ouvrait. Avec Élise, les échanges restaient mesurés. Il parlait logistique, école, santé, parfois des goûts de Louis, de ses progrès en dessin, de sa peur du noir. Par moments, une conversation glissait vers autre chose. Un souvenir partagé, une chanson qui leur revenait en mémoire, un silence habité. Mais jamais ils ne franchissaient cette ligne fragile qui aurait pu raviver des blessures encore à vif. Ils étaient 2 adultes, autrefois amants, aujourd'hui liés par un enfant, essayant de bâtir une coexistence sans heurts, sans fausses promesses. Un soir,
Alors que Louis dormait après une journée épuisante à la plage, Théo resta un peu plus longtemps chez Élise. Il buvait du thé sur le balcon, en silence, le bruit des vagues en arrière-plan. La lumière dorée du lampadaire de la rue donnait à la scène une douceur étrange. Élise, les jambes croisées sur une chaise longue, semblait ailleurs. « Tu pensais qu'on en arriverait là un jour ?» demanda Théo la voix basse. Elle haussa les épaules. « Non, j'ai longtemps cru que tu ne reviendrais jamais. Puis j'ai arrêté d'y penser. Et maintenant ? Maintenant, je regarde, j'observe. Je vois un homme essayer de bien faire, c'est tout ce que je peux dire. Il baissa les yeux, jouant avec le bord de sa tasse. J'aimerais faire plus. Elle tourna lentement la tête vers lui. Plus ne veut pas dire mieux, Théo, tu es là. Tu ne fais pas semblant. Pour moi, c'est déjà beaucoup. Il ne répondit pas. Il savait qu'il n'y aurait pas de déclaration, pas de renaissance immédiate de ce qu'ils avaient été. Ce qui les liait désormais n'était pas fait de passion, mais de constance, d'attention, d'un soin minutieux apporté à chaque geste. Il respectait ce rythme. Il savait que forcer serait trahir. Les semaines passaient ainsi. Ils établirent une routine tacite. Le mercredi, Théo emmenait Louis au musée ou au cinéma. Le samedi matin, ils prenaient un petit déjeuner dans une boulangerie du quartier. Certains dimanches, ils les passaient ensemble, tous les trois, à faire des jeux de société ou des balades. Rien n'était figé. Tout se décidait au jour le jour, mais quelque chose se tissait. Les voisins commencèrent à les reconnaître, à sourire en les croisant. Certains croyaient qu'ils formaient un couple un peu original, d'autres comprenaient que l'histoire était plus complexe. Mais personne ne posait de questions. Dans ce quartier de Nice, les gens savaient respecter les silences. Louis, de son côté, semblait s'épanouir. Il posait moins de questions, riait plus. Son regard, autrefois rempli d'une curiosité prudente, se faisait de plus en plus lumineux. Il aimait dessiner avec Théo, lui montrer ses cahiers, lui raconter ses rêves. Il ne parlait pas encore de lui comme de « papa » avec Naturel, mais cela venait par touche, par glissement. Un jour, il l'avait dit sans s'en rendre compte, en public, en appelant Théo pour lui montrer un dessin. « Papa, regarde !» Théo s'était figé, Élise aussi, mais personne n'avait relevé. Ils avaient un juste souri. Les médias, de leur côté, n'avaient pas totalement lâché l'affaire. Le mariage annulé de Théo et Camille avait fait couler de l'encre, mais sans scandale. Camille avait su éteindre les flammes avant qu'elles ne s'embrasent. Elle avait repris sa vie, ses campagnes, ses partenariats. Elle n'avait jamais évoqué Théo publiquement et lui avait gardé la même discrétion. Il ne voulait pas que Louis soit associé à une histoire de tabloïd. Il avait coupé court à toute curiosité. Un matin, Élise reçut une invitation pour une réunion de parents d'élèves. Théo proposa d'y aller avec elle. Elle accepta. À l'école, les instituteurs les reçurent avec cordialité. Ils parlèrent des progrès de Louis, de son caractère rêveur mais vif, de son besoin de stabilité. L'un des enseignants demanda à Théo depuis combien de temps il faisait partie du cercle familial. Élise répondit avant lui, officiellement, depuis peu. Mais dans les faits, il est là chaque jour. En sortant de l'école, ils marchèrent en silence sous les platanes. Théo, d'un ton presque timide, murmura « Merci ». Élise ne répondit pas. Elle attrapa simplement sa main brièvement, avant de la relâcher. Ce geste simple, éphémère, valait pour lui toutes les promesses. La reconstruction se faisait sans bruit, sans feu d'artifice. Mais elle se faisait, pas sur les ruines du passé, sur quelque chose de nouveau, un terrain partagé. Lentement mais sûrement. La fin de l'été approchait doucement, et avec elle cette lumière particulière que seuls les derniers jours chauds savent offrir, dorée, presque mélancolique, comme un adieu doux amer aux longues journées insouciantes. À Marseille, dans le petit parc ombragé du quartier Saint-Julien, le silence était ponctué par les rires des enfants et le frottement des feuilles sous les pas des passants. C'était un samedi après-midi, comme tant d'autres. Et pourtant, pour Élise, il y avait quelque chose de différent dans l'air. Assise sur un banc, un livre ouvert mais à peine feuilleté sur les genoux, elle observait Louis courir en cercle autour de Théo, riant aux éclats, les bras tendus comme un avion. Théo courait derrière lui, feignant la maladresse, trébuchant, exprès pour arracher des éclats de rire à son fils. Il y avait dans cette scène une simplicité parfaite, un équilibre fragile mais réel, construit pierre par pierre au fil des derniers mois.
Louis s'arrêtait parfois, pointait une coccinelle, une branche tombée, un autre enfant avec une trottinette colorée. Il parlait sans arrêt, posait 1000 questions, et Théo répondait avec la même patience chaque fois, même lorsqu'il ne savait pas vraiment quoi dire. Il ne cherchait pas à être parfait, il cherchait simplement à être là. Et cela, pour Élise, valait plus que toutes les excuses. Depuis son retour à Marseille, Théo avait tenu parole. Il n'avait pas cherché à accélérer quoi que ce soit. Il avait loué un appartement modeste à 10 minutes à pied du leur. Il venait chaque matin emmener Louis à l'école, le récupérait certains soirs, organisait les week-ends à l'avance. Il assistait aux réunions de parents, connaissait les prénoms des amis de son fils, savait quelles chansons il préférait, ce qui le rassurait, ce qui le faisait rire. Il apprenait à devenir père, non pas avec des déclarations, mais avec des actes. Camille avait définitivement tourné la page. Théo, en prenant ses distances du monde médiatique, avait accepté de redéfinir ses priorités. Il continuait à travailler, bien sûr, mais sans la même fièvre, sans cette obsession du contrôle. Il déléguait, refusait les sollicitations, trop envahissantes, choisissait avec soin ses projets. Il avait troqué les soirées de gala contre les devoirs de Louis, les dîners mondains contre des repas simples partagés dans la cuisine d'Élise, parfois en silence, parfois dans un éclat de complicité. Élise, de son côté, ne s'était jamais projetée dans un retour. Elle ne cherchait pas à recréer ce qu'ils avaient été. Trop de choses avaient changé. Elle avait changé. Elle avait appris à vivre seule, à décider seule, à aimer seule. Elle n'attendait pas qu'il comble un vide, car ce vide, elle l'avait déjà comblé par elle-même. Ce qu'elle accueillait désormais, c'était autre chose, quelque chose de plus mature, de plus ancré. La possibilité d'un nous réinventé, pas par nostalgie, mais par construction patiente. Ce jour-là, dans le parc, alors que Louis courait entre eux comme un trait d'union vivant, Élise sentit quelque chose basculer. Ce n'était pas une révélation. C'était un constat doux, subtil. Elle se surprit à sourire en regardant Théo pousser doucement son fils sur une balançoire grinçante. Il lui apprenait à se balancer seul, lui répétait avec une voix encourageante « Pousse avec tes jambes, encore, tu y arrives !» Et Louis, concentré, faisait de son mieux. Théo se retourna vers elle, lui adressa un regard. Il n'y avait rien de pressant, rien de quémandeur, juste une invitation muette à partager ce moment. Élise se leva, rejoignit la balançoire, posa une main sur l'épaule de son fils. Il se mit à rire, attrapa la main de son père et celle de sa mère, les tenant toutes les deux avec la force simple de l'enfance. Il n'avait besoin d'aucun mot. Il les avait tous les deux. Et cela suffisait. Ils restèrent ainsi quelques minutes, main dans la main regardant la balançoire s'élever et redescendre, bercée par le vent. Puis, sans s'en rendre compte, Élise et Théo se mirent à marcher côte à côte pendant que Louis courait devant eux. Ils parlaient de tout et de rien, de l'école, du prochain contrôle de mathématiques, d'un dessin animé que Louis voulait absolument voir. Arrivés près du kiosque du parc, ils s'arrêtèrent. Théo se pencha, acheta une glace à la vanille pour Louis, une au chocolat pour lui et une au café pour Élise. Elle le regarda, surprise. « Tu te souvenais ?» demanda-t-elle. « Toujours », répondit-il simplement. Ils s'assirent sur un muret en pierre. Louis dégustait sa glace, le visage taché de vanille. Théo tendit une serviette, Élise rit. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentit ni sur la défensive, ni dans l'attente, juste présente et libre. Théo posa doucement sa main sur la sienne, sans la forcer, sans la retenir. Elle la laissa là. Il n'y eut pas de promesse, pas de déclaration. Seulement un geste, calme, évident. Elle tourna la tête vers lui. « On a encore beaucoup à construire, dit-elle. »« Je sais, répondit-il, et rien ne garantit que ça tienne. Rien ne garantit non plus que ça s'écroule. » Elle le regarda longuement, puis, dans un souffle, « Alors on y va, mais lentement. » Il hocha la tête. Louis, qui les observait, sourit sans comprendre, mais ressentit que quelque chose venait de se passer. Il se leva, attrapa la main de son père, puis celle de sa mère, les tirant vers la sortie du parc. Ils avancèrent ainsi tous les trois en ligne, traversant les grilles rouillées du parc comme on franchit un seuil invisible. Ce n'était pas une fin heureuse au sens classique. Ce n'était pas le retour d'un couple flamboyant, ni la résolution magique d'un conflit. C'était mieux que ça, c'était un début. Et cette fois, personne ne regardait en arrière. Ils regardaient tous vers l'avant, vers une nouvelle chance.